C'est bouleversant d'entendre à nouveau, plutôt de recevoir à nouveau ce grand événement de la résurrection de la petite fille de Jaïr, raconté de manière tellement vivante au présent, de façon qu'on ait l'impression d'être là, d'être témoin. Et c'est la première des résurrections de Jésus. Et c'est tellement beau d'entendre ça le lendemain de la présentation au Seigneur, après avoir entendu Siméon dire « Laisse ton serviteur s'en aller en paix ». Et nous disions hier comment justement la mort, c'est notre Noël, c'est notre naissance au ciel après le temps de gestation sur la terre. Et aujourd'hui, nous entendons Jésus parler de la mort comme d'un sommeil. Et déjà, ça oriente toutes les semaines à venir, sont déjà dans la lumière de Pâques, de la grande résurrection finale de Jésus, que cette résurrection de la petite de Jaïr déjà annonce, comme une prophétie pascale, vous voyez. Et il y a cet hymne que nous chantons le lundi matin, nuit de Noël, nuit de Pâques. C'est une hymne composée par les moines de Tamier exprès pour le temps liturgique entre Noël et Pâques, nuit de Noël et nuit de Pâques. Et cet évangile fait tellement la liaison entre les deux. Voilà, ce mystère du sommeil. Et c'est pour ça que c'est le mot qui remplaçait le mot païen de mort dans les catacombes, etc. Elle dort, il s'est endormi. Et s'endormir, ça veut dire se réveiller, forcément. Si ce n'est qu'un sommeil, on se réveille, voilà. Et Jésus donne d'abord la parole, le sens, et puis il donne le signe, voilà. Elle n'est pas morte, elle dort. Tout le monde se moque de lui, c'est ridicule. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, si vous allez à un enseignement dans un cimetière, vous vous dressez et dites « Mais non, il n'est pas mort, il ne fait que dormir. » J'ai failli le faire il y a quelques jours, là, je n'ai pas trop osé, il ne faut pas trop scandaliser les gens. Mais ce serait la vérité. Et dans les Actes des Apôtres, quand on dit « Étienne s'endormit », eh bien, la traduction liturgique a été obligée de rajouter « dans la mort ». Mais dans la mort, ne fait pas partie du texte. Voilà. Il s'endort, c'est tout. Voilà. Et donc Jésus la réveille. Voilà. La nuit est terminée, c'est le matin, c'est le temps de l'aude. Allez, lève-toi, sors de ton lit, etc. Voilà. Et Talita Koum peut se traduire petite gazelle. Voilà. Petite gazelle ou petite agnelle. Voilà, c'est l'agneau qui ressuscite la petite agnelle. Voilà. Et il prend avec lui uniquement Pierre, Jacques et Jean qui seront les témoins justement et de sa transfiguration d'abord et encore de son agonie à Gethsémani. Pour qu'à ce moment-là, ils se souviennent que eh bien, Jésus avait rendu la vie à cette petite fille. Et dans le beau film de Zeffirelli, on voit ce geste magnifique, Jésus qui prend la petite dans ses bras et qui la remet à ses parents, à son papa et à sa maman. C'est magnifique. Et puis l'esprit pratique de Jésus, allez, donnez-lui un bon couscous, il doit être fatigué, parce que mourir pendant quelques heures, apparemment c'est fatigant, donc voilà, il n'y a que Jésus qui y pense. Comme à la résurrection de Lazare, il n'y a que Jésus qui pense, mais allez, déliez-lui les bandelettes, mais allez, qu'il puisse danser, tout ça. Tout le monde est tellement stupéfait qu'on ne pense même pas à délier les bandelettes. Mais c'est Jésus, voilà, très pratique, voilà. Faites-lui un bon petit-déj avec Nutella et tout ça, qu'elle soit en forme pour sa nouvelle vie post-sommeil de la mort. Voilà. C'est tellement beau, tellement émouvant. Voilà. Et ça fait le lien aussi avec la vie consacrée, puisque toute cette semaine du 2 février, dans cette année réservée, enfin, pour laquelle on prie tout spécialement pour tous les consacrés, eh bien, ça rejoint tout ce que je disais ce matin sur ce signe prophétique de la résurrection que représente toute vie consacrée totalement à Jésus, comme la preuve physique
que Jésus n'est pas mort, qu'il a traversé la mort, qu'il est éternellement au ciel, et c'est lui que les consacrés ont épousé. Voilà, ils ont épousé le ressuscité, ils sont le signe de la résurrection de Jésus. Et je voudrais achever par ce mot tellement émouvant de l'Épître aux Hébreux, qui rejoint aussi ce que nous disions sur la vie consacrée. Voilà, les yeux rivés, fixés sur Jésus. Voilà, renonçant à la joie qui lui était proposée. Voilà, les yeux rivés sur la beauté de Jésus. Les consacrés sont ceux qui se sont laissés séduire, éblouir par la beauté de Jésus. Et notre Jean-Paul II a magnifiquement dit ça dans sa grande hymne à la splendeur de la vie consacrée. Il a des passages magnifiques justement sur cet éblouissement de la beauté de notre Jésus. Comme il est beau pour nous de rester avec toi, Seigneur, de nous donner à toi, de consacrer de manière exclusive notre existence sur toi. Car celui qui a reçu la grâce de cette communion d'amour spéciale avec Jésus est comme saisi par son éclat. Il est le plus beau des enfants des hommes. Il est l'incomparable. C'est magnifique. On ne peut le comparer à personne d'autre. Voilà. La vie consacrée montre le Fils de Dieu comme le terme final vers lequel tout tend, la splendeur face à laquelle toute autre lumière va pâlir, comme les étoiles qui s'effacent au soleil levant. La beauté infinie qui seule peut combler le cœur d'un homme. Tu suffis à remplir mon cœur, tu suffis à mon bonheur, tu suffis à mon cœur. Et encore, toute la vie chrétienne, reconnaissant avec admiration la sublime beauté de Dieu et témoigne avec joie de sa tendresse aimante pour tout être humain. Encore sur la beauté, voilà. Ce chemin d'amour pour la beauté divine, la personne amenée par la puissance de l'Esprit Saint jusqu'à la pleine configuration avec le Christ, reflète en elle un rayon de lumière, de la lumière inaccessible. Et dans son pèlerinage sur la terre, elle chemine jusqu'à la source inépuisable de la lumière. Et de la lumière. Ainsi, la vie consacrée fait resplendir les traits de l'époux. Et les traits de l'Église, toute resplendissante, sainte, immaculée, sans tache ni ride. La vie consacrée est une annonce de ce que le Père accomplit par le Fils dans l'Esprit, par sa beauté. Sa beauté. Ainsi, la vie consacrée devient une des traces perceptibles qu'on peut voir, qu'on peut toucher, physique, j'oserais dire, laissée par la Trinité dans l'histoire pour que les hommes puissent connaître la fascination et la nostalgie de la beauté divine. Voilà, et il termine en citant saint Augustin, et ce sera le dernier mot. Il est beau, le Verbe, auprès de Dieu. Dans le ciel, il est beau. Sur la terre, il est beau. Dans ses miracles, il est beau. Dans le supplice, il est beau. Quand il appelle à la vie, il est beau. Quand il ne s'inquiète pas de la mort, il est beau. Sur la croix, il est beau. Dans le tombeau, beau. Dans le ciel, que la faiblesse de la chair
Ne détourne pas tes yeux de la splendeur de sa beauté. Ce n'est pas réservé à la vie consacrée. Nous devons tous nous laisser séduire, saisir d'admiration devant la douce splendeur de notre Dieu. Petit embryon dans le sein de Marie, petit bébé dans la crèche de Bethléem, apprenant à marcher sur la terre africaine d'Égypte, travaillant le bois avec Joseph, parcourant les collines de Galilée, traversant toutes nos souffrances, le matin de Pâques, resplendissant de gloire et nous entraînant tous vers la beauté indicible du royaume et du ciel. Que nous devenions tous des témoins de la beauté de Dieu dans notre monde. Le monde sera sauvé par la beauté, disait Dostoïevski. Et un petit enfant du Havre à 12 ans précisait: toute la souffrance du monde s'écrasera contre la beauté de notre Jésus. Amen.